bonjour. On vous retrouve cette semaine à notre émission L'horticulture dans tous ses états, en compagnie toujours de ma petite sœur Marthe Robineau, sur son balcon. Et puis, on va continuer de parler de... On avait commencé la semaine dernière, on avait parlé des fines herbes et puis ce qu'on devait faire pour les conserver à l'automne, si on veut les conserver, bien entendu. Fait qu'on retrouve Marthe. Bonjour. Ça va bien? Oui, toujours. Oui, toujours au beau soleil. Ben oui, on est chanceux. Ben oui. Là, tu as une panoplie de plantes là, qui sont là. Puis ça, c'est toutes des plantes que tu vas rentrer. Tu veux rentrer oui, à l'automne? C'est toutes des plantes que je vais garder. J'ai ici un brugmansia, j'ai un arbuste, lui, on en reparlera un petit peu tantôt. J'ai des fines herbes, j'ai des plantes de poivrons. Puis j'ai une petite tropicale, puis une petite annuelle en arrière, on va faire un petit test. Oui. Je vais faire un petit test cette année avec. OK, tu vas nous expliquer ça tantôt? Oui. OK. Là, mettons, tes fines herbes, là, comment est-ce que tu vas t'organiser pour... Là, j'ai mon un petit dernier plant de persil qui est encore dans son petit pot quand je l'ai acheté. J'ai manqué de temps. OK. Pour le rempoter, mais j'ai aucun problème. Je vais le rempoter dans un pot plus gros, puis je vais le rentrer à l'intérieur. Il va pousser cet hiver quand même. Je vais le placer au plein soleil. Puis tu vas avoir du je vais le fertiliser. Oui. Même s'il est petit, il va continuer à pousser cet hiver dans la maison. OK. Fertiliser, plein soleil, je suis certaine qu'il va y aller. Je vais probablement utiliser un bon terreau riche en compost. OK. Parce que les fines herbes, surtout les plantes qu'on consomme, un petit peu aussi, les poivrons aussi. Je fertilise beaucoup avec les algues marines. OK. J'utilise les composts et les algues marines pour fertiliser. J'ai déjà fertilisé beaucoup avec les engrais de synthèse. On appelle ça des engrais chimiques, là. Oui. Ce qu'on achète dans les magasins de grande surface, généralement. Oui, la petite poudre qu'on dilue dans l'eau, là. Oui. Puis j'ai comment on dit ça, basculé. Pas mal vers le bio pour faire des essais. Puis j'ai eu des très bons résultats l'an passé avec mes tomates puis mes petits piments. Oui. J'ai quelques photos de tes belles tomates, là. Mes petites tomates, mon plaisir. Oui. Fait que j'ai pas mal... je suis pas mal dirigée vers les engrais biologiques. Je trouve que j'ai des bons résultats. Fait que je vais le rempoter dans un bon terreau, compost, fertiliser aux algues, plein soleil, beaucoup d'eau. Persil, il ne faut pas que ça manque d'eau. OK. Puis il devrait croître quand même pas mal cet hiver, même s'il n'y a pas beaucoup de soleil, parce que les journées sont très courtes. Sont assez courtes. Tu fais mettre un éclairage d'appoint à l'intérieur? C'est avec une bonne fenêtre au sud, c'est pas nécessaire. OK. C'est pas nécessaire. Dans les pires journées, les plus courtes d'hiver, c'est sûr que c'est préférable d'avoir une lampe en éclairage d'appoint. Puis maintenant, ça devient très facile d'avoir des éclairages d'appoint avec les nouvelles ampoules fluo compact. Oui, ah oui? Oui, parce que c'est fluo. C'est un éclairage fluo, comparativement à l'éclairage incandescent qui n'a pas la bonne intensité lumineuse puis qui dégage beaucoup de chaleur. Il n'est pas conseillé. Oui. Le fluo compact, lui, il va visser dans une lampe bien ordinaire. Oui. Qu'on peut placer à peu près n'importe où. Ça reproduit la lumière du jour. Oui, beaucoup plus que la lampe incandescente. Comme ce que j'utilisais déjà, c'était des lampes, les grosses potes, là. Halogènes? Non, pas halogènes, mais c'était des plantes, des lampes spécifiquement pour la croissance des plantes. Ils étaient comme bleutées, là. OK. Bon, ça donnait beaucoup de chaleur, ça aussi. C'est ça parce que c'est une lumière incandescente en partant. OK. C'est une lumière, un globe incandescent peinturé, malheureusement. C'est une petite couche, une petite pellicule bleutée qu'il y a sur l'ampoule. Oui. Qui coupe un petit peu les rayons jaunes, trop jaunes, pour donner un petit peu dans les tons de bleu, ce qui est bénéfique à la plante. Sauf que ça reste un incandescent qui dégage énormément de chaleur. OK. Puis on ne peut pas la mettre près de la plante. Fait que si elle est trop loin, on est obligé de l'éloigner parce que c'est trop chaud. La source de lumière, on perd beaucoup de luminosité. Fait que c'est plus ou moins efficace. Le fluorescent, lui, il dégage pratiquement pas de chaleur. Il faut vraiment se coller les mains dessus pour sentir une chaleur. Fait qu'on peut le mettre beaucoup plus près de la plante. L'intensité lumineuse est beaucoup plus forte. Puis il va chercher plus dans les tons de bleu,
bleu, vert, en tout cas, il y a une échelle lumineuse. Y a-t-il c'est une sorte spécifique pour les plantes? Non. Non, même pas? Du tout. Un fluorocompact, là, style ce qu'on appelle les couleurs froides, là? Oui, les petits springs, là. Oui, une espèce de serpentin, on peut prendre, oui, le petit serpentin. On peut prendre les couleurs froides, puis on peut prendre la couleur ordinaire aussi. On peut alterner. On peut mettre les deux en même temps. OK. Un de chaque côté. Ou sinon, moi, j'ai une petite lampe aussi de bureau avec un petit tube fluo de 30 cm. Oui. Fait que c'est un tube fluo normal, des lights que je mets, puis ça fait aussi. Parce que le fluo compact va avoir le même type d'éclairage que le tube. Oui. OK. Le daylight, tu dis, là, ça fait une lumière plus blanche. Daylight, c'est plus jaune. Ah oui? Plus jaune. Cool Plus white. jaune. OK. Cool white est plus dans les tons de bleu. OK. Une couleur froide. Ça le dit cool. Oui. Cool white, c'est plus dans les tons de bleu, c'est les couleurs froides. Puis le mix des deux, quand je fais mes semis, j'ai un éclairage fluorescent. Quand je fais mes semis, j'ai un ballast de 2 tubes. OK. Puis je place un cool white et un daylight Ah. pour aller chercher le spectre lumineux idéal. Ouais. Ah, gadon, c'est intéressant, ça. Oui, ça sera... Intéressant, ça. quand on sera rendu au semis au printemps prochain, oui, ça va être bien intéressant à installer. Oui. Puis cet hiver, c'est ça, c'est l'hiver, c'est une petite lampe, là. Trouvez-vous des petites lampes bien ordinaires, genre, sur pied, qu'on peut visser un ampoule. D'études, là, c'est suffisant. Pardon? Des petites lampes de bureau, lampe d'études avec un coup flexible, là, c'est ça, suffisant. c'est en plein ça. Qu'il y a une ampoule incandescente visse dedans, vous vissez un fluo compact à la place, puis c'est Bingo. Bingo. Ah, Bingo. ben c'est le fun. Ouais. Bon, on poursuit avec tes oui, j'ai interrompu. Oui, ben non, on a élaboré un petit peu. Dans celle que je voulais rentrer, ça, c'est un Laurus nobilis. Okay. C'est un laurier. Ne pas confondre avec le laurier rose. Ce n'est pas un laurier qui fleurit. OK. C'est le laurier sauce. C'est le laurier, les feuilles de laurier qu'on achète à l'épicerie, des feuilles de sauce à spaghetti. Le laurier de sauce à spaghetti. C'est vraiment le Laurus nobilis qui est comestible. L'autre laurier qu'on appelle à tort, laurier, c'est laurier rose. C'est un néryum. C'est pas la même plante, puis elle est toxique. C'est pas pareil. Les feuilles, de toute façon, non, les feuilles sont très, très, très allongées. C'est pas la même plante. OK. Fait que ça, c'est une plante tropicale qui pousse très, 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 très bien à l'intérieur parce qu'elle est tropicale. OK. Fait qu'elle se complète très bien dans la maison. Fait que lui, je le rentre, c'est sûr, pour avoir mes petites feuilles de sauce à spaghetti. Tu t'en sers fraîche comme ça quand tu fais tes sauces. Oui, là, il est tout petit, lui, là. Ouais. Mais je le laisse pousser, là, puis souvent, il va avoir une croissance un petit peu éparse. Okay. Là, il y a une belle petite nouvelle pousse ici, là. Oui. Mais il va faire des grandes branches un petit peu. OK. Fait que là, à ce moment-là, quand il y en a une qui est très grande puis qui a des belles feuilles, je coupe la branche au complet. Ouais. Ça le ramène plus compact. Ça y fait faire d'autres nouvelles pousses. Oui. Puis là, je récolte toutes les feuilles de cette tige-là. Puis je les place au congélateur dans un ziploc. Dans ça un se conserve sac à congélateur, là? Oui, petit ziploc ordinaire. OK. Au congélateur. Parce que là, il faut penser à nos compatriotes de France qui, eux autres... Ils ont le loisir de n'avoir assez. Oui, mais un ziploc, ils ne savent peut-être pas ce que c'est. C'est un sac en plastique à glissière, à fermeture à glissière. Comment on dirait ça? Oui, c'est ça, une fermeture à glissière. Oui, c'est ça. Qui ferme hermétiquement. Ouais. Bon. Puis au congélateur, il se garde très, 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 très bien. Puis, parce qu'on a tendance on ouvre le petit sac, puis ça se sent. On a tendance à appeler ici, là, au Canada, on a tendance à appeler nos articles communs, d'usage commun, là, par le nom commercial. La marque de la compagnie, là, le nom commercial de l'article en question. Fait que c'est un petit défaut qu'on a. Oui, c'est un sac refermable. C'est ça. Et puis, je vois dans le fond, qu'est-ce que tu as dans le fond, là? Ici, j'ai un bel estragon. OK. Oui. Oui. Ils s'en vont. Là, il y a une belle croissance, là, il est quand même bien.
Je l'ai pincé dernièrement. OK. Pincer, c'est seulement qu'enlever les dernières, les 2 à 4 dernières petites feuilles d'une tige qui s'en vient très, très longue. Oui. Fait qu'on arrête la croissance dans ce sens-là. Puis ça provoque la pousse de nouvelles tiges, là. OK. Comme ça, il y a une nouvelle tige là, une là. Il va être beaucoup plus fourni. Il va être plus compact. compact. Avec mon calice. Exactement. C'est la même chose. C'est le même principe qu'avec les C'est le même principe. Regardez, il y a plein de nouvelles petites pousses ici, là. Puis lui, c'est pas une vivace, on appelle ça une vivace tendre. Okay. Parce que dans sa zone d'origine, elle est vivace, mais ça ne supporte pas le gel. Okay. Ça ne passe pas l'hiver ici. Nos hivers québécois, c'est trop froid. Fait qu'on la rentre à l'intérieur. Puis elle se cultive bien à l'intérieur aussi. Fait que je vais la continuer à la garder en croissance pour l'hiver. Ça, c'était fines herbes. Ouais, ça, c'est dans la catégorie fines herbes. Dans la catégorie fines herbes. Dans la catégorie encore comestible quand même, là. Oui. Ce que je vais rentrer, que je vais garder, c'est mes plants de poivron et de piment. La différence entre le poivron et le poivron est doux, le piment est fort. OK. J'ai un beau plant de poivron ici. De piment. Non, de poivron. Voyons. Un beau plant de poivron. J'en ai dedans, regardez. Ah oui. Il est super. Ils sont beaux. Puis le poivron et le piment, c'est des plantes tropicales. Oui. Ça se conserve très bien à l'intérieur. Il va y avoir un petit ralentissement, surtout après, après la fructification. Là. Oui. L'an passé, j'ai rentré des plants de piment fort que j'ai gardé un par expérience. Un beau petit piment. Ça se conserve bien. Je l'avais taillé. Il avait produit beaucoup. Je l'ai taillé. J'ai laissé seulement un Y. OK. Une tige qui était devenue quand même assez rigide et ligneuse. Là. Il était comme du bois. Oui. Il y a eu quelques semaines avec aucune feuille, aucune croissance. Il ne se passait rien du tout. J'ai gardé le sol légèrement humide. Puis hop, à un moment donné, il s'est mis à rebourgeonner. Ah, regarde donc. Puis il est reparti tranquillement. Fait que ça se conserve très bien. J'ai une connaissance qui garde un plant de piment fort chez lui depuis 8 ans. Oh, wow! 8 ans? Oui, il y a une petite période de ralentissement, mais ça se conserve très bien parce qu'en fin de compte, c'est une plante tropicale. En la retaillant, il va repartir à zéro. Il y a un petit repos. Puis ça, c'est tous des plants de... Tous des plants de piment. Oui, ça, c'est du piment fort. J'ai plusieurs variétés dans ceux-là. Des belles petites fleurs. Ils n'ont pas encore fait de fruits parce que vous constaterez qu'ils sont dans des tout petits pots. OK. Et que... on dit toujours qu'il n'y a pas plus mal chaussé qu'un cordonnier. J'ai manqué de temps. T'as manqué de temps, je les ai pas rempotés. Bon. Mais je ne m'en faisais pas outre mesure parce que je sais que je peux les conserver. Oui. Je vais les rempoter plus tard. Ils vont se conserver. Je vais les rentrer. Oui, je vais les conserver. Ils produiront pas cette année, probablement, là? Sûrement pas cet hiver. Ils vont être vraiment au ralenti. Fait que je vais juste les conserver en croissance. Comme là, on voit ici, la tige, elle commence à faire du bois, là, elle est différente. Oui. Fait que ça fait quand même une bonne plante avec des bonnes tiges solides, puis on peut les retailler. Il n'y a pas de problème. L'important, quand on rentre des plantes qu'on a cultivées à l'extérieur, qu'on les rentre à l'intérieur, c'est de faire un petit traitement. OK. Pour enlever les insectes qui va sûrement y avoir. Parce qu'un plant de piment, c'est presque impossible que les pucerons ne le visitent pas. Ah, mon Dieu. Ouais, c'est là, il y a presque impossible. Des pucerons sur un, tu rentres ça contamine toutes tes Ça contamine les plantes d'intérieur. Fait que l'idéal, c'est de faire un traitement avant de les rentrer. Moi, tant et aussi longtemps, personnellement, tant et aussi longtemps qu'il est à l'extérieur, qu'il passe l'été à l'extérieur, je ne fais aucun traitement pesticide. OK. Ni de savon insecticide, qui est le moins toxique. Là. Oui. Premièrement, parce que c'est des fruits que je vais consommer. Et deuxièmement, parce que même si je traite, je vais traiter, je vais retraiter, je vais retraiter tout l'été. Je vais passer mon été à traiter. Parce que poivron égale puceron. Ils vont revenir, c'est immanquable, ils sont dehors. Ils vont revenir. Fait que je prends mon pot, je l'emmène dans la douche, je lui
fait une belle douche au jet assez puissant. OK, pour les déloger. Oui, je les déloge toutes, quitte à mettre ma main derrière puis donner un bon jet puissant. Ouais. Je les déloge toutes, ils s'en vont avec l'eau. Puis là, je suis une couple de semaines, 2, 3 semaines, il n'y a plus rien. Ça va bien? Oui, ça va bien. La plante continue sa croissance. OK. Puis, j'en revois quelques-uns, je leur passe à la douche. Je le passe à la douche à l'eau claire tout l'été. OK, périodiquement durant l'été. Périodiquement. Cet automne, la première étape, c'est que je vais le repasser à la douche. Après ça, je vais le laisser s'assécher, puis je vais le traiter. Parce que là, je vais le rentrer pour l'hiver. OK. Et je vais être plus certaine de régler le problème des pucerons pour ne pas contaminer mes plantes d'intérieur. Bien sûr. Fait qu'à ce moment-là, là, je vais faire un traitement au savon. J'utilise habituellement le savon insecticide. Dans les marques bio, là, tout ce qui est... c'est des sels d'acide de potassium, d'acide gras. OK. Il y a un produit qui a de la pyréthrine en surplus, très efficace. Puis il y a un autre produit qui est dans une base d'huile végétale. L'huile était quand même très efficace aussi. Okay. C'est dans le plus bio là, qui est sur le marché, qui là, au Canada, oui. Ensuite de ça, c'est ça, je vais les rentrer, puis je surveille de près quand même les semaines qui suivent. Oui. Parce que si je vois quelque chose, il faut vraiment répéter une fois ou deux au moins le traitement pour être sûr de ne pas avoir d'insectes dans la maison. OK. Surtout dans les autres plantes, parce que les pucerons se propagent dans les plantes. C'est pas dangereux pour ça. Ça n'a rien à voir avec les puces. Oui, c'est pas... Ça va pas sur les animaux, ça va pas sur les humains. C'est vraiment les plantes typique aux plantes. Oui, c'est ça. Puis ensuite, dans l'ornemental, j'ai mon brugmansia ici, qu'à cause des températures un petit peu froides, il n'a pas voulu fleurir cette année. C'est lui qu'on parlait à l'autre émission, qui fait des grandes fleurs en clochette. Non? Oui, c'est tellement en cloche, quasiment. Beau, oui. Fait que c'est une tropicale, c'est non rustique, c'est bien évident, c'est un arbre. Parce que là, il est tout petit, c'est une bouture de l'année passée. Quand j'ai fait ma bouture, il y avait 3 feuilles. Oh! C'était une petite tige comme celle du bout ici, là, avec 3 petites feuilles. OK. Puis c'est la croissance qui est rendue au bout de... Oups, ma feuille qui est tombée. Au bout de 2 ans, 1 an et demi. 1 an et demi. Elle, pendant qu'on y est, c'est normal que vos plantes perdent des feuilles de temps à autre. Il ne faut pas dramatiser. Faut pas paniquer, là. Non. Et si vous vous demandez un petit peu, j'en parle, là, parce que ces taches-là sur les feuilles, là, ça, c'est vraiment typique. C'est un coup de soleil. Ah, OK. C'est vraiment un coup de soleil, c'est une brûlure par le soleil. Par le soleil. Oui, parce que il aime légèrement le soleil, le brugmansia, mais j'ai constaté par expérience que, surtout que là, on a eu un été très humide, très pluvieux, beaucoup d'humidité dans l'air. Quand il s'est mis à faire soleil, il a fait des chaleurs intenses. Accablantes, oui. La cellule de la plante n'était pas habituée à cette intensité lumineuse-là. Gros changement. À ces rayons-là. Fait qu'il a fait des brûlures. Il a pogné un coup de soleil. Okay. Fait que c'est pas plus grave que ça. On l'enlève. On l'enlève. Fait que là, lui, c'est sûr qu'il va hiverner cet hiver. OK. Parce que c'est une tropicale. Puis, lui, il va avoir une période de repos marquée. OK. Qu'est-ce que tu entends par une période de repos marquée? C'est qu'il va perdre toutes ses feuilles. Oh, wow! Il va avoir besoin de presque pas d'eau, d'un endroit frais et sombre. OK. Fait qu'il faut que je le place dans l'endroit le plus sombre que j'ai dans la maison et le plus frais aussi, avec un minimum d'arrosage, juste pour pas que la motte se dessèche complètement. Faut pas qu'il pousse, parce que là, il va avoir sa période de repos complète. OK. À ce moment-là, je peux le retailler. Puis, il va repartir au printemps. Quand sa saison va recommencer, aussitôt qu'on a des signes de repousse, même au printemps, février, mi-février, si on lui redonne un petit peu plus de lumière, il va montrer des signes de croissance, puis là, on commence à le réarroser, il va repartir. C'est une plante qui vient énorme. C'est un arbre. Oui, c'est un arbre, il va venir... J'en ai vu des matures, là, 8 à 10 pieds de haut. C'est vraiment très, très spectaculaire. gros. C'est spectaculaire, la floraison de ça. Fait que ça, c'est pour ça que quand on le rentre, il n'y a pas de problème à le tailler, parce que ça ne rentre pas dans le porte-patio souvent. Fait qu'il faut vraiment le tailler pour le rentrer. Oui. C'est une plante qui se conserve très bien. Oui.
Puis l'autre que tu as derrière, l'autre, c'est un arbre qu'on peut planter en pleine terre. C'est un Ginkgo biloba. Je sais pas si on le voit bien. C'est un arbre qui est zoné pour ici. Il se cultive bien en pot parce qu'il est utilisé même pour faire des bonsaïs. Ah oui? Fait qu'on peut le cultiver en pot et contrôler la croissance. On peut le garder. Si, mettons, moi, je voudrais l'avoir pas plus que cette grosseur-là, j'ai juste à contrôler la croissance par la taille et par le rempotage. Je le mets pas dans un trop gros pot. Puis quand il y a trop de racines dans le pot, je le sors du pot, je taille les racines, je remets un nouveau terreau, puis je le remets dans le même pot. Puis je vais contrôler la croissance par là. OK. Fait que je peux le garder petit. Puis il va faire un beau gros bonsaï pour l'extérieur. On peut le cultiver sur le balcon. Et on peut le planter. Si on le plante en pleine terre, c'est un arbre qui vient, je pense, à 30 mètres. C'est énorme. C'est c'est gros. Mais encore là, c'est comme le brugmansia, c'est un arbre que si on veut le conserver, il faut lui donner sa période de repos hivernale obligatoire. Il va perdre toutes ses feuilles lui aussi. OK. Fait qu'on Faut pas paniquer. Non, 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 non. Les feuilles tournent au jaune à l'automne. Ils viennent toutes jaunes, jaunes, jaunes. OK. Puis il va perdre toutes ses feuilles. On peut, si on a un endroit assez frais, de le remiser au même endroit que le brugmansia, à l'abri du gel, mais en autant que ce soit assez froid pour qu'il dorme. Ouais. Ou sinon... Assez froid pour qu'il dorme. Entre quelle température, ça? Ça veut dire quel degré? Ah, faut pas que ça dépasse 10 degrés. C'est en bas de 10. En bas de 10 degrés. En bas de 10 degrés, puis à la noirceur. OK. Oui. Puis ici, c'est s'il est planté en pleine terre, c'est un arbre qui est rustique, il n'y a pas aucun problème. Fait que ou la deuxième solution, si vous n'avez pas l'endroit pour le rentrer à l'intérieur, vous pouvez lui faire passer l'hiver dehors en protégeant les racines. À ce moment-là, vous pouvez creuser un trou dans la terre, vous rentrez votre pot en pleine terre, vous renchaussez à même égalité. Il est dans un milieu comme s'il serait planté, sauf qu'il reste dans son pot. Vous ne touchez pas au pot. Il va passer l'hiver là. Il va peut-être avoir des petites branches qui vont geler, mais ça, c'est pas recommandé. Peut-être pas recommandé en Abitibi, là. C'était très froid en Abitibi. Je pense pas qu'il supporterait les zones de l'Abitibi. Non, je pense que Québec, c'est pas mal limite. Là, 4B. Dans le sud de la province, là, c'est pas mal le top qui est capable de supporter. Oui. Puis c'est ça, pour y faire passer l'hiver, en protégeant les racines, comme s'il serait planté, on plante un trou on creuse un trou dans la terre, on met le pot là. Au printemps, on sort le pot, on le remet sur le balcon, puis c'est tigidou, ça repart. Ça repart. Oui. Puis je vois que sa période de repos. je vois que tu as un gros pot, là. Une belle tasse de liquide. Oui, de liquide brun. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait penser aux algues marines. Ça a la même couleur. Ah oui? Les algues marines sont la même couleur, mais j'ai un petit peu triché. OK. Je prends les restants de café. De café? De café, oui. Quand il me reste un petit peu de café, puis je les conserve. Je rajoute de l'eau. Je le dilue. Je ne le mets pas fort, un peu. Ouais. Je mets à peu près, mettons pour une demi-tasse, pas 200, 250, une tasse de café à peu près. Je remplis mon litre d'eau. OK. Puis je vais arroser avec ça. En principe, le café est riche en azote. Il va fournir de l'azote beaucoup. OK. Fait que c'est bon en période de croissance. Là, je pourrais en mettre à mes piments. Je vais peut-être en mettre à mon brugmansia ici. Tu peux mettre ça là, même en période de, mettons comme là, on est à l'automne, oui, bien surtout les herbes que je vais garder en croissance. Mon laurier que je vais garder en croissance, lui, il n'y a pas de problème. Je peux l'arroser avec ça. Mon poivron qui n'a pas fini de me donner ses fruits, je vais l'arroser avec ça. OK. Tout ça que je garde en croissance. J'ai un petit impatient ici qui est une annuelle. Oui. Un petit annuel que je vais garder lui à fleur d'eau. Ah, c'est beau. Puis lui, je le rentre à l'intérieur. Anciennement, on appelait ça les millefleurs. Nos grands-mères avaient ça. Oui. Nos grands-mères avaient ça, c'est le millefleur. C'est ce qu'on appelle les millefleurs. Les nouvelles variétés, maintenant, il y a des fleurs doubles, ça fait comme une rose. Ils sont super beaux. Puis lui, vu qu'il se cultive très bien en plante d'intérieur, je le garde à l'intérieur. Lui, je peux l'arroser avec ça. Parce que ça va le garder en croissance. Lui, on veut qu'il pousse pareil à l'intérieur. Oui. Fait que ça veut dire que, dans le fond, à peu près, on peut-tu faire ça à peu près avec n'importe quelle de nos plantes intérieures, les arrosages au café? Les arrosages au café et aux algues marines, on y va tranquillement, pas vite, à petite dose.
Parce que reste que c'est quand même la période hivernale. Oui. Les journées sont plus courtes, il y a moins d'ensoleillement, les plantes le savent. Ils sont au ralenti, au semi-repos, ils n'ont pas besoin de beaucoup de nourriture. Oui, il faut diminuer. On peut les en donner quand même, mais oui, faible dose, régulièrement. Ça peut être une fois par semaine, une petite dose faible, comme je disais, une dilution. Les algues marines, une petite cuillère à thé dans un gros litre d'eau. OK. Ça, c'est liquide, hein? C'est liquide, les algues marines sont liquides, oui. Il y en a en concentré, en séché, mais c'est le même produit. Mais moi, j'utilise celles qui sont liquides. Là. OK. Puis on peut y aller l'hiver avec ça sans problème. Mais sentez-vous pas coupable si en décembre, janvier, vous ne fertilisez pas. Sentez-vous vraiment pas coupable. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ils sont en dormance. Non, ils sont au semi-repos. Ils n'ont pas besoin d'être boostés. Ce n'est pas le temps de les booster. Ils sont trop au ralenti. C'est ça. Ils vont stagner un petit bout. Oui. Puis il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il ne faut pas se casser la tête. Même, ils peuvent même aller à perdre des feuilles. Parce que si vous ne mettez pas d'éclairage d'appoint, la luminosité, les journées sont courtes l'hiver. Fait que la période de lumière est courte, la plante le sait. Elle va peut-être laisser tomber quelques feuilles pour garder le principal de son feuillage, juste pour se maintenir en semi-dormance. Mais ça va repartir au printemps. Mais si vous avez l'occasion de mettre un éclairage d'appoint, avec les lampes fluo-compactes, comme on disait tantôt, c'est l'idéal. C'est parfait. C'est il ne nous reste pas grand temps, je pense. On demandait à notre régisseur. Bon, OK. Il nous reste 3 minutes. Parlant de plantes dans les appartements, j'ai une petite question qui me vient. J'ai entendu dire j'ai entendu des gens discuter puis dire que garder des plantes vertes dans une chambre à coucher, c'est pas bon. OK. Déjà, anciennement, oui, on se souvient des hôpitaux. Oui. On faisait tout sortir les plantes. Oui, parce que ça a été prouvé que les plantes, durant la nuit, dégagent du CO2. OK. C'est vrai. OK. Par contre, durant le jour, ils produisent de l'oxygène. OK. Et dans ce processus de respiration, transpiration, filtration, les plantes filtrent les produits toxiques. Ils en absorbent une partie qui vont transformer au niveau des racines en nourriture, qui transforment. Puis c'est ça, par le processus de transpiration, là, ils vont évacuer le CO2 en question. OK. Pour que ce soit toxique, on a une petite visiteuse, pour que ce soit toxique... par le café. Ben oui. Faudrait vivre 24 heures par jour dans une serre de plantes tropicales embourbées par-dessus la tête pour avoir un taux de CO2 où il n'y a aucune aération, ventilation. Oui. Pour que ce soit vraiment nocif pour la santé. Je vous dirais que la quantité d'autos qui circulent dans la rue dégage beaucoup plus de CO2 qu'une vingtaine de plantes dans une pièce, là. OK. Comme ça, si j'en ai 2-3 plantes dans mon appartement, dans mon appartement. Pas dans mon appartement, dans ma chambre à coucher. Aucun problème. J'ai pas de Remarquez, de nos jours, les hôpitaux ne sortent plus les plantes à l'extérieur. Parce que par étude de la NASA, entre autres, c'est des études sérieuses, là, qui ont démontré que le bénéfice de la plante, de son pouvoir de filtration et sa production d'oxygène était beaucoup plus marqué que la production de CO2. OK. Fait qu'on s'en fait pas avec ça, puis c'est pas... c'est des études basées, prouvées de la NASA. Vous pouvez même les vérifier sur le site Internet de la NASA, il y a des documentations. OK. Parce que j'avais fait... je me suis rendu compte des bienfaits d'avoir des plantes dans des appartements quand j'ai déménagé. Et puis, j'ai été un temps où j'avais des difficultés à respirer, parce que, en étant à des petits problèmes d'asthmatique, là. Et puis, j'avais pas pu apporter mes plantes quand j'ai déménagé. J'ai été les chercher quelques mois plus tard parce que c'était trop froid, je déménageais en plein hiver. Ça n'a pas pris 24 heures. Quand les plantes ont été rendues. Une fois que mes plantes ont été rendues chez moi, ça n'a pas pris 24 heures. J'avais plus besoin de mon purificateur d'air. Les pouvoirs filtrants sont prouvés aussi. C'est des études de la NASA. Des produits chimiques comme le formaldéhyde. Il y a plusieurs affaires, là, le benzène.
Il y a beaucoup de plantes qui ont des pouvoirs pour capter ces produits-là. Ça vaudrait la peine d'en reparler peut-être une autre émission, là, parce qu'il y a quand même beaucoup de plantes qui sont recommandées. Oui, c'est intéressant. Je pense que tu avais fait un petit article là-dessus là, sur un de tes blogs. Là. Oui. Ça trouvé ça vraiment génial. Fait qu'on arrive à à la fin de l'émission. Fait qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine parce qu'on avait une petite expérience à faire, là, puis on l'a pas faite. Fait qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour ça.